Bonjour les filles, on poursuit avec les codes de couleur des résistances. Donc, on a travaillé beaucoup avec les résistors en cours de chapitre 5. Vous avez constaté que les résistors avaient des petites lignes colorées sur le dessus. Pour la plupart, nos résistors de 100 ohms, de 200 ohms, de 300 ohms, il y avait des lignes colorées dessus. Mais ces lignes de couleur-là sont pas là pour rien. Ces lignes nous donnent de l'information sur la valeur du résistor. Donc, les résistants, je vous rappelle à quoi ça sert. Bon, ça sert principalement à deux choses. Ça sert à créer de la chaleur, donc vous l'avez constaté pour certaines en mettant vos doigts dessus parce que ça faisait un peu de fumée en grillant, en faisant passer du courant électrique à l'intérieur. Ben, c'est parce qu'il s'oppose au passage du courant et ça fait de la chaleur. Ça peut aussi servir à protéger les circuits électroniques, donc les petits circuits fragiles, entre autres avec les LED. Il faut mettre des résistors pour les protéger, pour limiter la quantité de courant qui passe à l'intérieur parce que il y a des éléments qui sont très fragiles. Donc, ça limite le passage du courant dans certains éléments, dans des petits circuits. Comment on peut lire le code de couleur des résistors? Donc, je vous rassure tout de suite, un code de couleur, c'est pas quelque chose que vous devez apprendre par cœur. Donc, vous l'avez dans votre cahier, vous allez l'avoir sur une feuille à l'examen si vous en avez besoin. Donc, vos résistances, ça contient, pour la plupart, 4 lignes colorées, comme vous voyez sur le dessin qui est ici. Donc, la première ligne, c'est ce qu'on appelle les dizaines. La deuxième ligne, les unités. La troisième ligne, l'exposant, ou je préfère le terme multiplicateur, ça veut dire on multiplie par combien? Par 100, par 1000, donc c'est le nombre de zéros finalement qu'on doit ajouter. Et la dernière ligne, ça correspond à la tolérance ou ça correspond à l'incertitude en pourcentage. Donc c'est pour ça que je vous disais, les résistors de 100 ohms, je sais qu'ils ont une incertitude de plus ou moins 5%, parce que la dernière ligne, elle était de couleur or. Donc je vous montre le code de couleur. De quoi il a l'air. Donc, vous avez toujours ça en votre possession, ce code de couleur-là. Donc, chaque couleur est associée à un chiffre. Et vous avez la précision pour la quatrième bande. Donc, le or correspond toujours à plus ou moins 5%, le argent plus ou moins 10%, le noir plus ou moins 20%. Parfois, ça peut arriver qu'il y ait du brun aussi qui est plus ou moins 1%, mais qui n'est pas mentionné dans ce code de couleur-là. Donc, on va y aller avec un exemple. Donc, par exemple, ici, vous avez la première bande qui est de couleur verte. Donc, de couleur verte, on va chercher que ça correspond à quel chiffre? Ça correspond au chiffre numéro 5. Ensuite, la deuxième bande, elle est de couleur mauve ou violet. Ça correspond à 7. Ensuite, la troisième bande, dans ce cas-ci, elle est noire. Le noir correspond à 0. Je vous rappelle que la troisième bande, c'est le multiplicateur. Ça veut dire que là, dans ce cas-ci, on multiplie par rien, on n'ajoute aucun 0. Et la quatrième bande, c'est l'incertitude. Donc, les deux premiers chiffres, les deux premières bandes, le 5 et le 7, vous les collez ensemble. Ici, 57. Vous ajoutez aucun 0. Donc, ma valeur de ma résistance, c'est 57 ohms, plus ou moins 10%, parce que ma dernière bande, elle est argent. Autre exemple, ici. Vous avez un résistor avec les deux premières bandes qui sont de couleur orange. Donc, première bande orange associée à la couleur 3. Deuxième bande associée aussi à la couleur 3, donc ça fait 33. La troisième bande, elle est de couleur brun. Donc ça veut dire que le brun, c'est associé à 1. Ça veut dire que tu dois multiplier par 10 à la 1 ou multiplier par 10 ou que tu dois ajouter un seul 0. Donc tu avais 33, tu ajoutes un 0 et c'est 330 ohms ta résistance. Plus ou moins quoi? La bande ici, elle est or, donc plus ou moins 5% d'incertitude. Qu'est-ce que ça veut dire plus ou moins 5% d'incertitude? Ça veut dire que ta valeur de résisteur de 330 ohms peut se trouver en réalité entre 330 moins 5% et 330 plus 5%. Ça veut dire que ta valeur, tu as la valeur théorique, mais tu as aussi la valeur réelle de ton résisteur qui peut un petit peu varier. Donc, ton incertitude, ça représente l'écart entre ta valeur nominale, ta valeur théorique, et sa valeur réelle quand il fait son travail de résisteur, quand tu le places dans un circuit électrique. Donc, par exemple, vous aviez un résisteur de 330 ohms, plus ou moins 5%. Ça veut dire que la valeur de 330 peut se situer en réalité entre 330 ohms moins 5% et 330 ohms plus 5%. On va calculer, ça correspond à combien de ohms, ça? 5% de 330 ohms. Donc, 5% de 330 ohms, ça donne 16,5 ohms. Ça veut dire que sur ta calculatrice, tu pitonnes 5 sur 100
fois 330. Tu veux savoir ça représente quelle quantité de ohms, ce 5% de 330, ça donne 16,5 ohms. Ça veut dire qu'en réalité, ton résisteur se trouve entre 330 moins 16,5 et 330 plus 16,5. Donc, si on calcule ça, 330 moins 16,5, ça donne 313,5 ohms. Et 330 plus 16,5, ça donne 346,5 ohms. Ça veut dire que ta valeur minimale possible de ton résisteur, c'est 313,5 et ta valeur maximale, 346,5 ohms. Donc, on a la valeur nominale qu'on appelle la valeur théorique et vous avez la valeur réelle de vos résisteurs. Donc, c'est le fabricant, en fait, qui nous dit qu'il y a une incertitude sur les résisteurs qui sont fabriqués pour pas que les gens soient inquiets et pour qu'ils s'assurent que, en construisant leur circuit électrique avec les valeurs des résisteurs, tout soit bien fonctionnel. Et voilà. Merci.